Je me prénomme Lorraine. J'ai toujours pensé que j'étais une mère attentionnée et la meilleure compagne pour mon mari. Mais voilà qu'un matin radieux, pendant que j'embellissais le jardin pour une célébration, tout a basculé. Qui aurait pu croire qu'un acte de bonté tout simple aurait le pouvoir de raviver en moi des émotions profondément enfouies? Jusqu'à quel point nos aspirations peuvent-elles s'étendre et de quelle manière peuvent-elles métamorphoser nos existences? Cette histoire narre comment un simple contact fortuit a chamboulé mon existence. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment se conclut ce revirement inattendu du destin. J'étais perché en haut d'une échelle bancale, en train d'enrouler des guirlandes lumineuses autour de notre terrasse. La lumière du soleil inondait la cour, la réchauffant de bonheur et de chaleur. Organiser la fête d'anniversaire de ma fille, Kazé, était toujours une source de joie pour moi, même si j'avais la responsabilité principale de tout mettre en place. Mon époux, Greg, se trouvait fréquemment bien trop pris pour me prêter main forte. Le sol frissonnait doucement sous mes pieds, mais j'avais l'habitude de ces légers tourments. À cet instant précis, j'ai perçu une voix qui m'a fait tressaillir. « Salut, Madame Watson. » Auriez-vous besoin d'une assistance quelconque? La voix résonnait plus profondément que dans mes souvenirs, et quand je me suis retournée, j'ai failli perdre l'équilibre. Face à moi se dressait Michael, le fils de ma chère amie Sarah. « Oh, Michael, merci. » J'apprécierais grandement. J'ai répliqué en tentant de conserver mon sang-froid tout en descendant de l'échelle. Il s'approcha pour la retenir, et nos mains se frôlèrent fugacement. Ce simple effleurement provoqua en moi une cascade d'émotions imprévues. « Je viens d'arriver, et j'ai remarqué que vous pourriez avoir besoin d'un coup de main, » déclara Michael, ses yeux pétillants d'une lueur espiègle. « Votre geste est fort aimable, » répliquai-je en l'escortant vers le jardin, où d'autres ornements étaient prêts. En collaborant de concert, je ne pouvais m'empêcher de noter sa prestance, ses gestes assurés et aériens. Chaque fois que nos mains se touchaient par mégarde, mon cœur battait la chamade. Quelles sont les nouvelles du campus universitaire? Je me permets de demander, lancai-je pour amorcer une discussion détendue, bien que mon timbre révélât un intérêt dissimulé. Parfait, Madame Watson, un savant mélange d'études et de vie mondaine, mais il est bon d'être de retour. Ici, c'est le calme plat par rapport au brouhaha du campus, déclara-t-il en passant sa main sur la nappe avec élégance. Je ris, mais mon rire résonna légèrement nerveux. Je puis concevoir. Vous nous avez tous été en absence. Kazé évoque fréquemment votre personne. Je souhaite que tout aille pour le mieux, répondit-il avec un sourire léger, apaisant momentanément la tension grandissante entre nous. Rien que du bon, soyez-en certain, répliquai-je en plongeant dans ses yeux, un instant qui semblait s'étirer à l'infini. En ce moment précis, je prenais conscience qu'une simple caresse et un sourire pouvaient réveiller en moi des émotions depuis longtemps enfouies. À mesure que la nuit tombait, les ombres s'allongeaient sur le gazon et les convives faisaient leur entrée. La célébration s'anima au son des conversations animées et des rires joyeux. Cependant, la flamme secrète qui avait jailli entre nous durant les préparatifs ne cessa de crépiter, nous unissant par des liens invisibles au milieu de la foule. Quand la soirée débuta, mon regard se posa sur Michael au milieu des convives. Sa prestance et son rire entraînant captivèrent aussitôt les regards. Nos routes se rencontrèrent à nouveau près du buffet des rafraîchissements. Michael, au cœur de toutes les attentions, narrait une anecdote amusante, captivant son auditoire accroché à ses paroles. Lorsqu'il m'aperçut, il marqua une pause et me tendit un verre avec un sourire complice. « Bonjour Madame Watson », me dit-il en me saluant, « j'ai conservé le dernier verre de la boisson favorite de Kazé pour vous. » Merci beaucoup, Michael, je pense que j'en ai vraiment besoin. Je répliquai, nos doigts se frôlant à nouveau, et cette étincelle familière parcourut mon être. Je pris une gorgée pour dissimuler mon embarras, tout en étant consciente des regards curieux des convives présents. Nous nous sommes éloignés doucement vers une partie plus retirée du jardin, où des lumières douces et une ambiance intime favorisaient une discussion plus personnelle. Nos éclats de rire et nos badineries se poursuivaient, nous détachant du brouhaha de la soirée. « Lorraine » débuta-t-il, m'interpellant par mon prénom pour la première fois, sa voix presque confidentielle, « comment est la vie en banlieue ?» Ce n'est pas seulement une question de festivité et de rénovation de maison. Je me sentais étrangement confortable. Oh, par moments, c'est sauvage. Opter pour les teintes de peinture peut s'avérer être le moment le plus palpitant de la journée, répliquai-je avec un sourire. Il rit également, ses yeux s'attardant sur les miens un instant de plus que d'ordinaire. Ça semble excitant. Peut-être que vous avez besoin de plus de piquant dans votre existence, proposa-t-il, sa voix grave et séduisante. Avant que je puisse riposter, la voix de Kazé attira toute l'attention. Sa voix pleine de gaieté pique ma curiosité. Il semblerait que tu aies conquis la personne la plus influente ici, Michael, s'exclama-t-elle, déclenchant des rires tout autour de nous. Sans pourprend, je parvins à répliquer avec légèreté. Kazé, tu sais bien que j'ai toujours eu un petit faible pour ta famille. Ma voix résonnait doucement, mais mon cœur tambourinait dans ma poitrine, tiraillé entre l'excitation et l'appréhension.
Michael me jeta un regard furtif et insaisissable avant d'adresser un sourire à Casey. En agréable compagnie, maman. La soirée s'écoula dans un tourbillon de regards furtifs échangés et de conversations chuchotées avec Michael. Chaque échange faisait naître en moi une excitation difficile à contenir. Son interrogation sur le besoin d'une dose supplémentaire de passion dans mon existence résonnait en moi, poussant les frontières de ma zone de confort. Alors que la soirée tirait à sa fin et que les convives se mettaient en route pour rentrer chez eux, je me pris d'une étrange émotion mêlant soulagement et nostalgie. Cette soirée avait dévoilé bien plus que ce à quoi je m'attendais. En nous séparant, nos mains se sont effleurées un instant, sa caresse laissant entrevoir des émotions inexprimées. « Lorraine, bonne nuit », chuchota-t-il d'une voix réservée à mes seules oreilles. « Good night, Michael », murmurai-je doucement, éprouvant un mélange de culpabilité et d'excitation dans ma poitrine. Après cette soirée, j'ai essayé de retrouver mon train-train quotidien, mais les pensées de Michael me tourmentaient. À chaque fois que je flânais près du jardin ou que mes yeux se posaient sur les lumières que nous avions installées ensemble, nos brèves rencontres et nos échanges ressurgissaient dans mon esprit. C'était de la pure folie. Comment ai-je pu me laisser perturber par le fils de ma meilleure amie? Greg, tel un écrivain passionné par son œuvre, se plongeait inlassablement dans son labeur, nos échanges se cantonnant aux tâches du quotidien et aux attentions portées à Casey. Cela constituait notre quotidien. Pourtant, à présent, elle me semblait oppressante. Un jour, j'ai pris la décision de quitter le foyer pour m'installer dans mon café favori, espérant y trouver distraction et un brin de quiétude. En pénétrant dans l'établissement, le tintement de la sonnette d'entrée me salua, se mêlant aux effluves de café fraîchement infusé et de pâtisserie. Ce bistrot avait toujours été mon havre de paix, un endroit où je pouvais fuir le tumulte du quotidien. Après avoir passé ma commande de cappuccino habituelle, je me mis en quête d'un endroit où m'installer et fus étonné de découvrir Michael, installé dans un coin avec son ordinateur portable. « Lorraine, quel ravissement de te croiser !» s'écria-t-il en me apercevant. Il me fit un geste pour que je le rejoigne. Mon cœur s'est emballé et j'ai senti la chaleur envahir mes joues. M'approchant de la table, je m'efforçai de garder mon calme. « Bonjour, Michael. » Je ne m'attendais point à te croiser en ces lieux, soufflai-je en prenant place en sa présence. Oui, j'apprécie varier les lieux pour mes séances d'études. Cela m'aide à rester concentré, répondit-il en refermant son ordinateur et en me consacrant toute son attention. Est-ce que tu désires un café? J'ai déjà le mien, mais merci, répliquai-je en soulevant ma tasse. Un silence apaisant s'installa, dissipant la tension de notre précédente discussion. Michael le brisa en s'inclinant légèrement, chuchotant comme s'il partageait un secret. Tu le sais bien, Lorraine, tu es bien loin de l'image que je me faisais de l'épouse de Greg. Ces mots m'ont surpris et mon cœur a manqué un battement. Que entends-tu par là? Interrogeai-je, mêlant curiosité et inquiétude dans ma voix. Je ne saurais dire, fit-il, me fixant d'un air songeur. Il est fort probable que tu sois plutôt réservée, mais en réalité, tu te révèles si pleine de vie et captivante. Je ne pus retenir un petit rire, me sentant à la fois flattée et légèrement nerveuse. Je vais considérer ceci comme un compliment. Merci, Michael. Notre échange s'écoula avec fluidité, explorant divers sujets. Nos livres et films favoris, nos rêves intimes. Nous avons échangé sur des sujets que je n'avais pas abordés avec Greg depuis un bon moment. Michael prêtait une oreille attentive. Les répliques bien pensées qu'elle me donne me font sentir comprise et connectée à un niveau plus profond. Au moment de prendre congé, Michael s'avança, sa voix empreinte de douceur. Ce moment, Lorraine, fut réellement exquis. Peut-être qu'un jour, nous pourrions renouveler cette expérience. Mon cœur s'est emballé et je ne pouvais m'empêcher de suivre cette étrange attraction. Oui, ce serait chouette, répliquai-je, étonné par ma franchise. Nous nous sommes quittés devant la porte du café. En me dirigeant vers ma voiture, je ressentis l'envie irrésistible de le revoir m'envahir. Cette rencontre fortuite nous avait entraînés plus loin dans un territoire périlleux, et malgré la tentation de faire marche arrière, je percevais que cela devenait de plus en plus ardu. L'appel de l'inconnu exerçait sur moi une fascination irrésistible, réveillant en mon être une sensation de vivacité que je n'avais plus éprouvée depuis des lustres. Quelques jours s'écoulèrent depuis notre rendez-vous au café et mes sentiments naviguaient sans cesse entre l'enthousiasme et la culpabilité. Les souvenirs de Michael et ses paroles me tourmentaient sans relâche. À chaque fois que je flânais devant le bistrot, ces réflexions s'éveillaient en moi, me donnant des frissons tout en éveillant des éclats de lucidité. Une pure folie, ne cessais-je de me répéter. Pourtant, au plus profond de mon être, je savais que c'était bien plus qu'un simple désir. Ce sentiment, impossible à négliger, pesait lourd sur moi, quelles qu'en soient les répercussions. Un jour plus âgé, alors que je bataillais avec un ordinateur gelé, je me rappelai soudain que Michael avait évoqué son don pour régler les soucis techniques. Avant de méditer, j'ai composé son numéro. Le téléphone retentit et Michael décrocha quasiment aussitôt, sa voix empreinte de chaleur et de bienveillance. « Michael,
Pardonne-moi de troubler ta quiétude, débutai-je en m'efforçant de maintenir une voix égale. J'ai quelques tracas avec mon ordinateur. Tu avais évoqué ta maîtrise en la matière. Puis-je compter sur ton aide? Évidemment, je me pointe illico presto, répliqua-t-il sans la moindre hésitation. À son arrivée, on pouvait presque sentir la tension électrique dans l'atmosphère. Michael prit place devant son ordinateur et je me tenais à ses côtés, attentif à chacun de ses gestes assurés. Nos épaules se sont effleurées par mégarde alors qu'une onde d'énergie familière traversait mon être. Je dois juste régler quelques réglages, chuchota-t-il sans quitter l'écran des yeux. Nos visages se sont retrouvés plus proches que prévu et en plongeant dans ses yeux, j'ai pris conscience de la difficulté d'échapper à cette attraction. Nos bouches se sont unies dans un baiser tendre et ardent, dévoilant toutes nos émotions contenues. Quand nous prîmes congé, l'air me manquait presque. Nous ne pouvons point persévérer en ce sens, Michael, chuchotai-je, ma voix frémissante, prenant conscience que ces paroles m'étaient autant destinées qu'à lui. Je le sais, Lorraine. Je suis navré, répondit-il en détournant les yeux. Nous achevâmes la réparation de l'ordinateur dans un mutisme total, puis Michael s'éclipsa prestement, me laissant seul avec un tumulte d'émotions. Aussitôt que la porte se referma derrière lui, je m'y adossai, essayant de rassembler mes pensées. Chaque échange, chaque effleurement gravait sa trace profonde dans mon être et je prenais conscience que ce n'était que le commencement. Quelques semaines avaient passé depuis la soirée et ma dernière entrevue avec Michael. Je m'efforçais de maintenir une certaine distance, mais mon esprit ne cessait de revenir vers lui. Greg, plongé dans ses tâches, me laissait seul dans une solitude de plus en plus lourde. Un matin, tandis que je m'affairais à concocter le premier repas de la journée, mon téléphone se mit à retentir. Il s'agissait de Michael. Salut, Lauren. Sa voix résonnait de chaleur et de douceur. Il se pourrait que nous nous retrouvions pour échanger quelques mots. Il me semble que nous devrions échanger à propos de ce qu'il s'est produit. Mes sentiments étaient partagés, mais j'acquiesçais. Parfait, Michael. Que dirais-tu de nous retrouver au café du Jardin Lavande? Proposai-je, dans l'espoir que l'ambiance familière m'aiderait à garder mon calme. J'ai opté pour une jupe courte, un haut en vert sauge et un chemisier cintré qui sublimait ma silhouette. En contemplant mon reflet, je percevais une femme empreinte d'assurance. Pourtant, en son sein, une tempête grondait. Au bistrot, j'aperçus Michael installé à une table dans un coin. Il se leva à mon arrivée, ses yeux s'attardant sur ma mise. « Lorraine, tu es tout simplement éblouissante », s'exclama-t-il tandis que je prenais place en face de lui. Je ressentis mes joues s'embraser. « J.T. suis reconnaissant, Michael. » Que avais-tu à me dire? Je questionnai, tentant d'arborer une attitude experte. « Concernant nous, répliqua-t-il, sans détourner son regard. Tu ne quittes pas mes pensées. Je sais que c'est mal, mais je voulais que tu saches ce que je ressens. » Son aveu était poignant et mon cœur s'emballa. Nous avons échangé sur nos émotions et sur les actions à entreprendre. Je tentais de maintenir une certaine distance, mais chaque regard, chaque mot nous rapprochait un peu plus. Lorsque notre échange toucha à sa fin, Michael proposa une balade. Nous avons quitté le café et suivi une allée ombragée par des arbres en fleurs. L'atmosphère était imprégnée de l'arôme enivrant de la lavande, ajoutant une note romantique à notre promenade. À un certain moment, il s'interrompit et saisit ma main. Je me débats contre cette émotion qui m'envahit, confia-t-il d'une voix vibrante d'émotion. Je contemplais son visage, ses yeux remplis de sincérité et de désir. Avant de pouvoir songer, je l'attirai à moi et scellai nos lèvres. Ce baiser était empreint de passion et de désespoir. Ses mains se nouaient autour de ma taille, me rapprochant davantage, et je ressentis ses doigts effleurer l'ourlet de ma jupe. Nos bouches virevoltaient dans une étreinte qui semblait n'avoir pas de fin. Je ressentais sa respiration effleurer ma peau. La chaleur se répandant dans chaque cellule de mon être. Le baiser s'intensifia et je me laissai emporter, perdant toute notion du temps, oubliant le reste. Quand enfin nous prîmes nos distances, nos visages demeuraient proches, nos souffles se mêlant. Son regard plongeait en moi avec une intensité qui fit vaciller mes genoux. « Lorraine » chuchota-t-il, sa voix vibrant de passion et de tourment, « je ne saurais dissimuler plus longtemps ce que j'éprouve. »« Je veux être avec toi » soupira-t-il. Mes pensées étaient confuses, mais une chose était évidente, je voulais être avec lui également. En cet instant, ce doux baiser, cette sincère confession, tout cela était authentique et je ne pouvais plus dissimuler mes émotions. De même, Michael, chuchotai-je, ressentant mon cœur se remplir d'une douce mélodie mêlée d'appréhension. Nous demeurâmes ainsi, enlacés, goûtant l'instant présent, conscients que des choix cornéliens se profilaient devant nous. Mais pour le moment, nous étions seuls à compter, nos émotions et notre envie d'être réunis. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une brume épaisse. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Michael et à notre échange de baisers. Nous avons tenté de maintenir nos distances, mais la force de l'attraction entre nous était irrésistible. À chaque fois qu'on se croisait, que ce soit par hasard ou par choix, chaque parole échangée et chaque regard échangé ne faisait que raviver notre passion.
Un jour, un message de Michael m'est parvenu. Lorraine, retrouvons-nous dans le parc près de l'antique fontaine. Il me faut m'entretenir avec toi. Mon cœur s'emballa et je sus que je ne pourrais point décliner. J'opte pour une robe ivoire fluide qui épouse délicatement ma silhouette et met en valeur mes courbes. Cette robe m'inspirait toujours un sentiment de confiance et de légèreté. Lorsque j'approchais de la fontaine, Michael était déjà là, à m'attendre. Il paraissait crispé et inquiet. Nos yeux se rencontrèrent et je ressentis la flamme entre nous renaître de plus belle. Lorraine, il entama, sa voix frémissante d'émotion, je ne saurais dissimuler plus longtemps ce que j'éprouve. Tu hantes mes pensées jour et nuit. Je m'avançai et nos mains se joignirent. Sa caresse était-elle une décharge électrique parcourant mon être. Michael, je ne puis réfréner mes pensées à ton égard non plus, répliquai-je, mes yeux s'emplissant de larmes. Cependant, il convient d'être vigilant. Cela pourrait anéantir l'ensemble. Il m'attira délicatement contre lui et nos bouches se retrouvèrent dans un baiser ardent et passionné. Ses mains se sont enlacées autour de ma taille, me rapprochant davantage, et j'ai ressenti ses doigts caresser ma peau à travers le fin tissu de ma robe. Ce baiser, empreint de désespoir et de désir, fit vibrer chaque parcelle de mon être à son effleurement. Quand il s'écarta de mes lèvres et plongea son regard dans le mien, les mots me manquèrent. Je pressentais que nos émotions étaient bien trop intenses pour être négligées. Ce baiser ne se résumait pas à une simple démonstration de passion. C'était une reconnaissance réciproque que nous ne pouvions point subsister l'un sans l'autre. De même, Michael. Nous devons cependant rester vigilants, répliquai-je, m'efforçant de conserver une once de raison. Nous avons passé de longues heures à déambuler dans le parc, savourant mutuellement notre présence. Nous échangeâmes à propos de nos émotions, de nos craintes et de la façon dont nous pourrions faire face à cette situation. Chacun de ces mots, chacun de ces regards, ne faisait que raviver mon envie d'être à ses côtés. Lorraine, je ne veux point te perdre, s'exclama-t-il tandis que nous faisions halte sur un banc, à l'abri d'un majestueux chêne. Rencontrons-nous en secret jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Je pressentais le danger, mais l'idée de ne plus le croiser était tout bonnement intolérable. Entendu, Michael. Nous serons vigilants, répliquai-je, mon cœur partagé entre allégresse et appréhension. Nos bouches se retrouvèrent une fois de plus dans un baiser enflammé. Je ressentis sa main glisser sur mes épaules, effleurant délicatement ma peau. Ses actions étaient empreintes d'amour et de désir, et je ne pouvais me soustraire à cette émotion. Mes mains se posèrent autour de son cou, l'attirant vers moi, et je perçus la pulsation de son cœur résonner en écho avec le mien. Ces rencontres clandestines devinrent notre refuge sacré. On se retrouvait, dans le parc, dans des coins perdus à l'abri des regards. Chaque rencontre était empreinte de passion et de douceur. Nous dégustions chaque moment, conscients que tout cela pouvait prendre fin à tout instant. Une nuit, tandis que nous étions installés sur un banc sous le ciel étoilé, Michael saisit ma main et plongea son regard dans le mien. « Je t'aime, Lorraine », déclara-t-il d'une voix posée, mais chaque mot transperçait mon cœur. Des larmes embuèrent mes yeux alors que je lui pressais la main. « Je t'aime aussi, Michael », chuchotai-je, mes paroles résonnant de sincérité et de détermination. La nuit s'écoula dans nos bras entrelacés, goûtant à la douce chaleur de nos corps. Nos baisers étaient empreints de douceur et de passion, chacun d'eux étant une déclaration enflammée d'amour et de dévouement. Nous étions conscients des épreuves à venir, mais à ce moment-là, seul importait notre volonté d'être réunis. Ces rendez-vous clandestins devinrent une lueur dans nos journées obscures. Nous retrouvions en nous ce que nous avions perdu depuis longtemps dans nos existences. Notre amour était à bout, mais cela ne faisait qu'attiser notre envie d'être réunis coûte que coûte. Des semaines entières s'étaient écoulées depuis notre dernière entrevue, et chaque jour sans Michael me paraissait une éternité. Nous gardions le contact par message et appel, mais l'envie de le retrouver, de le sentir près de moi, ne faisait que croître. Un beau jour, pendant que Greg était au boulot et que Casey était en vadrouille chez un pote, je reçus un texto de Michael. « Serait-il possible que je vienne te rendre visite ?» Je connaissais les risques, mais je ne pouvais décliner. Je répondis succinctement « Oui, viens ». Mes mains frissonnaient et mon cœur s'emballait à l'idée de le retrouver. Je m'arrête sur une jupe courte et charmante, accompagnée d'un chemisier cintré. Délibérément, j'ai choisi de ne pas porter de sous-vêtements, dans le but d'accentuer l'intensité de l'instant. Quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte, mon cœur a fait un saut. J'ouvris la porte et aperçus Michael, ses yeux embrasés de passion. « Lorraine, tu es absolument ravissante. » chuchota-t-il, sa voix grave et caverneuse. « Merci, Michael », je répondis, sentant mes joues s'empourprer. Nous demeurâmes immobiles, échangeant des regards, jusqu'à ce que la tension entre nous devienne intenable. Michael s'avança et s'inclina pour déposer un baiser sur mes lèvres. Nos bouches se sont unies dans un baiser enflammé et j'ai ressenti ses mains envelopper ma taille, me rapprochant de lui. « Lorraine, je ne saurais davantage patienter. » chuchota-t-il, pendant que nos bouches se séparaient un instant. « Pas moi non plus, Michael », répliquai-je, mes genoux tremblants sous l'emprise du désir.
Sa main effleura ma taille avant de doucement ôter ma jupe. Ses doigts caressèrent ma peau, provoquant des frissons qui se propagèrent dans tout mon être. Lorsque la jupe glissa jusqu'au sol, je surpris l'éclat de désir dans ses yeux. « Comme tu es ravissante, Lorraine !» chuchota-t-il, sa voix frémissant d'ardeur. Michael m'embrassa de nouveau et je ressentis sa main se faufiler sous mon chemisier pour le retirer délicatement. Nos corps se sont rapprochés et j'ai ressenti chaque effleurement, chaque émotion. Ses lips glissèrent le long de mon cou, déposant des baisers enflammés qui me firent frémir de délices. « Lorraine, je désire être à tes côtés. » murmura-t-il, sa voix imprégnée de sincérité et de passion. « Pareil pour moi, Michael, » répliquai-je, mes paroles résonnant de sincérité et de détermination. Nous ne pouvions plus nous retenir, nous étions à bout de force. Nos corps se rejoignirent et je ressentis ses mains caresser ma peau avec délicatesse et prévenance. Chacun de ces gestes déborde d'amour et de passion. Chaque mouvement, chaque souffle, je les ressentis pleinement, m'enfonçant ainsi dans un bonheur total. Nos actions se firent plus intenses et je ressentis la passion nous dévorer tout entier. Ses lèvres rencontrèrent les miennes à maintes reprises, chaque baiser étant une déclaration d'amour. Nous fûmes égarés dans l'instant, oubliant toute chose sauf nos émotions et nos envies. Quand enfin nous nous sommes immobilisés, nos corps étaient entrelacés, épuisés mais emplis de félicité. Je plongeai mon regard dans le sien et y vis l'amour et la dévotion. « Je t'aime aussi, Michael », chuchotai-je, mes yeux s'emplissant de larmes de joie. Nous étions là, étendus, savourant la compagnie de l'autre, réalisant que notre amour surpassait tous les défis. Ce moment nous appartenait et nous étions prêts à nous battre pour cet amour, quelles que soient les circonstances. Quelques jours s'étaient écoulés depuis cette soirée intime en compagnie de Michael. Au commencement, j'étais enivré par l'extase de nos émotions, mais au fil des jours, le remords a commencé à s'amplifier. Greg me hantait, sa trahison me rongeait. Greg était d'une importance capitale pour moi et ma famille avait toujours été ma priorité absolue. Je pris conscience de ma bévue monumentale et je me devais de la rectifier. Un soir, une fois que Casey s'était assoupi et que Greg était rentré tard du boulot, je me suis dit qu'il était grand temps d'avoir une discussion franche. Ayant concocté un repas léger, je réunis tout mon courage et l'invitai à prendre place. Il me jeta un regard étonné avant de prendre place à la table. « Quel est le problème, Lorraine ?» interrogea-t-il, sa voix teintée de sollicitude et d'anxiété. Je pris une grande bouffée d'air et entamai mon discours. « Greg, il y a un moment que quelque chose cloche entre nous. Nous nous sommes éloignés et j'ai l'impression de t'avoir égaré. J'ai commis une méga boulette. J'ai trompé Michael. » Ses prunelles s'ouvrirent grand sous l'effet de la surprise et je perçus la souffrance dans son regard. Il demeura muet, assimilant mes propos. Je conçois que cela puisse être délicat à admettre et je n'ai nullement l'intention de me justifier, mais j'aspire à ce que tu saisisses que ce fut un instant de fragilité. Je t'aime toujours et je veux sauver notre famille, continuai-je, les larmes roulant sur mes joues. Pourquoi, Lorraine? Pour quelle raison as-tu agi de la sorte? Interrogea-t-il, sa voix empreinte de tremblement. Nous nous sommes distanciés. Je me sentais seul et dénué de toute utilité. Tu étais si absorbé par ton labeur et nous n'avions guère de moments à partager. J'ai commis une faute et j'en ressens un profond regret, répliquai-je, mon cœur empli de chagrin et de remords. Greg laissa échapper un soupir et posa sur moi un regard empreint de tristesse. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité, Lorraine. Je ne t'ai point octroyé suffisamment d'égards. Je croyais que le labeur acharné était la clé du bonheur familial, mais en me consacrant à cela, j'ai laissé de côté l'essentiel. Tu, murmura-t-il, sa voix empreinte de remords. Nous demeurâmes muets, méditant sur nos paroles. Puis Greg vint à moi, prit mes mains dans les siennes et déclara « Il nous faut échanger au sujet de nos tourments et tenter de tout arranger. Je refuse de te laisser filer, ni de voir notre famille se briser. Tu as une importance capitale à mes yeux, Lorraine. » J'opinai du chef, ressentant une vague de soulagement m'envahir. « Je ne veux point te perdre, Greg. » Il me fallait donc lui dire que nous devions œuvrer à raviver ce qui nous unissait, tout en lui tenant les mains fermement. Nous avons opté pour la consultation d'un thérapeute familial afin d'explorer nos difficultés et dénicher des pistes de résolution. Nous avons commencé à passer davantage de temps ensemble, à échanger sur nos émotions et nos aspirations. Progressivement, pas à pas, nous avons reconstruit notre connexion. Une nuit, alors qu'on était posé dans le salon après une réunion de famille, Greg m'a regardé avec douceur et a murmuré « Lorraine, je saisis les raisons de ce qui s'est passé et je te pardonne. Nous avons commis des erreurs tous les deux, mais je suis convaincu que nous pouvons surpasser cela. Je t'aime et je souhaite que notre famille connaisse le bonheur. » Les larmes glissèrent sur mes joues, mais cette fois, elles étaient empreintes de joie et d'espoir. « Moi aussi, Greg, je t'aime. » Je murmurais, en l'étreignant, ma gratitude pour sa compréhension et sa disposition à nous accorder une seconde opportunité. Notre lien ne retrouva pas sa perfection du jour au lendemain, mais nous étions tous les deux résolus à y investir.
Nous avons commencé à nous redécouvrir, à trouver de la joie dans les petits détails et à savourer chaque instant passé en compagnie l'un de l'autre. En fin de compte, nous prîmes conscience que notre amour et notre famille constituaient l'essence même de nos existences. Nous avions relevé des défis et en étions sortis plus forts et plus unis. Cette circonstance nous avait enseigné à nous estimer réciproquement et à ne pas reproduire les mêmes fautes. Nous étions conscients qu'il y aurait d'autres épreuves à surmonter, mais nous étions prêts à les affronter ensemble, main dans la main, avec amour et soutien. Des mois s'étaient écoulés depuis que Greg et moi avions pris la décision de tout recommencer. Nous mettions tout notre cœur à rebâtir notre lien et chaque journée était emplie de trouvailles et de bonheur. Un soir, après une journée de labeur, Greg revint chez lui avec un bouquet de mes fleurs favorites, des roses. Ce fut une charmante surprise et mon cœur se remplit de chaleur. Avec un sourire radieux, il me présenta les fleurs. « Bonsoir, Greg » je soufflai en prenant le bouquet, les larmes de bonheur perlant dans mes yeux. « Je vous remercie, c'est vraiment adorable. » Nous nous installâmes côte à côte sur le divan, savourant la quiétude et la chaleur de notre compagnie. Je me suis levé contre lui, sentant ses bras puissants m'enlacer, et j'ai compris que ce moment était précisément ce que j'avais toujours souhaité. « Lauren, je suis vraiment ravie qu'on ait pu dépasser tout ça et se retrouver, » déclara Greg, sa voix empreinte de sincérité et d'amour. « Tu es si précieux à mes yeux et je suis prêt à tout pour assurer le bonheur de notre famille. »« Je partage ton ressenti, Greg, » répliquai-je en plongeant mon regard dans le sien. « Les mois passés m'ont révélé combien je t'aime et l'importance de notre famille pour moi. Je te promets d'être toujours présent pour toi et de te soutenir en toutes circonstances. » Nous nous sommes enlacés, goûtant la chaleur de l'autre, réalisant à quel point nos efforts conjoints avaient porté leurs fruits. Notre amour s'était renforcé et nous avions réalisé que nous étions capables de faire face à toutes les épreuves, pourvu que nous les affrontions main dans la main. Le jour d'après, nous avons opté pour une journée en famille. Nous avons décidé de faire un petit pique-nique dans le parc où j'avais croisé Michael par le passé. Dorénavant, ce lieu revêtait une toute nouvelle importance à nos yeux, devenant le symbole d'un nouveau chapitre de nos existences.